Bonjour à tous les aventuriers et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter des potentielles erreurs que j'ai pu dire dans mes vidéos. Les erreurs, donc. Alors, j'essaye d'être responsable hein, quand j'ai des doutes sur ce que je dis, je le dis. Le problème, c'est que moi, parfois, je suis sûr de moi un peu trop facilement. C'est une habitude qui me vient du poker, je pense. On doit prendre des décisions sans jamais être sûr à 100% de soi. Du coup, quand on est sûr à 80%, voilà, dans ma tête, enfin dans la tête d'un joueur de poker en général, c'est du 100%, hein. On prend le risque, on n'attend pas d'être sûr, sinon on joue jamais. Alors là, la vidéo ne va pas parler de tout ce qui est subjectif, hein, quand je donne mon avis sur la théorie du jeu, sur comment jouer à koh Lanta. Ça, c'est juste un avis personnel, hein. Non, donc quand je parle d'erreur, forcément, ça fait référence à de l'objectivité, c'est-à-dire par rapport à ma chaîne, c'est quand je fais référence à des modèles extérieurs. Souvent, c'est relatif au typage sur l'énéagramme des candidats. Alors, j'ai parlé du MBTI aussi, mais bon, quand je faisais ça, c'était juste des hypothèses lointaines, hein. Je m'y connais assez peu, en fait, en MBTI. Donc voilà, je vais me concentrer ici sur les autres modèles. Alors aussi, c'est pas toujours des erreurs en fait, hein. C'est plus des questionnements en fait, de la remise en cause ou des réflexions sur ce que j'ai pu dire. On va commencer par la spirale dynamique. Je vais passer vite sur ce premier point, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais dans une de mes vidéos de présentation du modèle, j'avais illustré le niveau vert en prenant pour exemple la candidate Aude de la saison 5. En fait, c'était plus une supposition, hein. Ce que j'ai dit, ça peut être du vert, mais ça peut aussi être du bleu. Ça dépend si la pensée elle est dogmatique, si Aude pensait récolter les fruits de son sacrifice dans le futur. Et voilà, si la pensée est relativiste, effectivement, c'est du vert. Bon, en gros, sans infos supplémentaires, on ne peut pas trop savoir hein, si son sacrifice était guidé par vert ou pas. Allez, deuxièmement, je vais revenir rapidement sur le tableau que j'avais proposé à la fin de ma vidéo sur le mental. Je voulais faire un tableau plus exhaustif que voici. Donc là, c'est pas une erreur, hein, c'est à peu près la même chose que ce que j'avais dit. C'est un complément en fait avec le système de notation des plus et des moins. Donc juste le truc qu'il faut voir, c'est que pour la volonté, eh bien, globalement le 9 va avoir une faiblesse aussi dans ce compartiment du mental. Je ne l'avais pas cité dans ma vidéo originelle, puisqu'à l'époque, je pensais surtout, j'étais focalisé sur l'effort physique, mais c'est vrai qu'en dehors de l'effort physique, les 9 sont plutôt dans l'évitement de l'effort, ils sont facilement satisfaits, donc ils sont paresseux à évoluer. En bref, ils sont pas très volontaires. J'ai voulu faire un truc global, mais le tableau gagnerait en pertinence si on distinguait différents types d'efforts, hein, en fait. Sinon, c'est à peu près la même chose. Ensuite, une erreur qui me paraît claire et évidente, on va commencer à parler de l'énéagramme, c'est celle qui concerne Laurent. Alors j'ai fait une erreur de variante, hein. Laurent, je l'avais choisi en illustration de la variante mu pour le type 7, et finalement Laurent me semble de variante alpha. J'avais sous-estimé le centre instinctif de Laurent et surestimé son centre émotionnel, hein. C'est un peu des deux forcément, mais il est quand même très actif et bien énergique. Donc 7 alpha pour Laurent. Pour la variante mu, je pense que j'aurais dû prendre Cindy pour exemple, qui pour le coup a clairement un centre instinctif réprimé. Ensuite, une interrogation concernant Karima. Je l'avais mentionné en tant qu'énéatype 1. Effectivement, dans la saison 15, elle me faisait beaucoup penser à une 1. Et dans la saison La Légende, elle m'a fait penser à une 8. Je l'ai trouvée un peu excessive dans ses réactions au conseil et avec un bel esprit de vengeance. Donc Karima, finalement, je sais pas. Est-ce qu'elle veut avant tout se contrôler elle-même ou contrôler le monde? En tout cas, c'est une hésitation 1-8 pour Karima, avec quoi qu'il arrive, je pense, le centre émotionnel réprimé. Maintenant, on va parler de Namadia. J'avais dit que c'était un 8 alpha. Eh bien non, la saison La Légende m'a permis de voir que je m'étais trompé.
C'est hyper intéressant comme erreur, hein, parce que c'est une erreur fréquente. Hein. J'ai confondu rouge et les nés à type 8. Dans la saison 12, Namadia il manifestait beaucoup de rouge, et tout de suite, moi, j'ai pensé au 8. Sauf que ce n'est pas par l'observation des comportements qu'on peut déterminer le type de quelqu'un. Hein. Ça peut être des arguments d'appoint, mais pas plus. La base de l'énéagramme, c'est la hiérarchie des centres. S'il n'y a pas de centre instinctif préféré, il n'y a pas de 8. Point barre. C'est pas plus compliqué que ça, l'énéagramme. Et le piège aussi, et c'est là où l'énéagramme peut devenir un peu compliqué, c'est qu'on peut être excessif et dans la vengeance, mais sans être un 8. Ça peut être des comportements au service d'une motivation d'un autre type. Alors que chez le 8, l'excès et la vengeance sont induits par un centre instinctif préféré vers l'extérieur. Ce sont des mécanismes automatiques. Bon, en ce qui concerne Namadia, en réalité, j'avais remarqué dans la saison 12 qu'il était très peu actif sur le camp. Comme il l'avait dit lui-même, il était tout le temps assis sur la caisse avec Anthony. Mais je m'étais fait une hypothèse pour l'expliquer, mais qui avec le recul est un peu pourrie. En fait, je m'étais dit que même ceux qui préfèrent le centre instinctif, s'ils ne mangent pas, ils n'ont pas d'énergie. Donc c'est normal qu'ils soient inactifs aussi. Et je me disais que voilà, en fait, il y a des corps qui supportent moins bien les privations. Sauf que là où ça ne tient pas, c'est que si un 8 se sent faible et incapable d'assurer sa survie, il sortira son énergie autrement que par l'action, notamment en criant, en étant très énervé, quoi. En fait, il deviendrait très désintégré, parce qu'il percevrait la faiblesse facilement. Bon, du coup, Namadia, ce n'est pas un 8. Eh bien, si c'est pas un 8, c'est quoi alors? Eh bien, c'est un 7. Il a le centre mental préféré vers l'intérieur. Il a beaucoup de pensées et d'idées, notamment pour faire de l'humour. Namadia pratique beaucoup l'humour, ça s'est beaucoup vu dans la saison La Légende. Un autre indice aussi, c'est l'utilisation des métaphores. Les 7 en général adorent les métaphores, puisque c'est le centre mental qui permet de connecter les idées entre elles. On dit que le 7, il a l'esprit du singe. Il pense à un truc, il pense à un autre truc, et hop, il saute entre les deux, il fait un mélange. Et donc, Namadia, à l'épisode de son élimination, il se compare à un banquier en disant « Donc là, Claude, il me prend un crédit chez moi, je te fais crédit, il n'y a pas de problème. Mais quand j'aurai besoin, moi, faudra que tu me fasses crédit. » Alors, ce qui est génial aussi, c'est quand on trouve le type de quelqu'un a posteriori, c'est qu'on repense à ce qu'on a vu avant de la personne, aux saisons d'avant même, et tout d'un coup, il y a tout qui colle, il y a tout qui s'aligne. Ça paraît évident, ouais, c'est un 7, pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt? Alors, dans son portrait en 2012, il charrie un ami en disant qu'il a une écriture de CP et une signature de ministre. Donc, on reconnaît bien le centre mental du 7 dans ses comparaisons humoristiques. Le 7, c'est aussi l'évitement de la souffrance. En 2012, de la même manière que Kumba déteste faire le paresseux, souvenez-vous de Namadia sur l'épreuve de la dégustation. Il n'a tout simplement rien mangé. Le dépassement de soi dans ce qu'il aime bien, oui. Dans les épreuves sportives, il n'y a pas de problème. Par contre, dans ce qu'il n'aime pas, non. Un exemple aussi d'intempérance, en 2012, pour prendre encore plus de plaisir au conseil où il va sortir le collier, il écrit sur le bulletin « Ravière », toujours plus quoi, comme ça, ça l'amuse bien. Enfin, comme on l'a dit, beaucoup de rouge chez lui, ce qui est très classique chez le 7, qui comme le 8, adore le niveau rouge. Allez, identification avancée, Namadia serait un 7 alpha à L8. Ensuite, on passe à l'interrogation la plus profonde, on va dire, puisque ça remettrait en cause un type de base de quelqu'un que j'ai analysé. C'est l'énéatype de Phil. Alors Phil, je l'ai pris en vitrine pour expliquer le 3 dans une de mes vidéos. J'ai mis du temps à être sûr de moi, mais avec le recul, ça me semble assez net. Phil n'est pas un 3, c'est un 4 alpha. Dans les deux retours qu'il a fait, en 2014 et en 2021, dans La Légende, à chaque fois qu'on le voit, ou presque, c'est pour montrer le moment émotion des épisodes. Comme si c'était quelqu'un qui pleurait tout le temps. Alors rien que ça, c'est un sérieux indice, parce que c'est quand même très bizarre de montrer ça pour parler d'un 3.
Donc non, il y a bien une erreur de typage de ma part. Alors pourquoi je me suis trompé comme ça? Déjà par rapport à koh, je me suis fait avoir par son portrait dans la saison 12. Il faut se méfier des portraits, hein. La production nous l'avait présenté comme un 3. Et le truc qui m'a vraiment piégé, c'est qu'au final, je trouvais que son portrait était cohérent avec ce qu'il a montré pendant la saison. Et du coup, ça m'amène aussi à la deuxième raison qui explique mon erreur. Je pense que je ne suis pas non plus complètement à côté de la plaque. Je pense qu'en fait, Phil, il a une L3 qu'il a beaucoup exprimée dans la saison 12. On appelle ça prendre un masque, c'est-à-dire qu'il a utilisé le masque de son L3. Il s'est fait passer pour un 3. Et où la production a insisté au niveau du montage aussi sur ce qu'ils avaient envie de montrer de lui, sur son L3. Après, au-delà de ça, il y a des arguments plus personnels, hein. Moi, je réprime le centre émotionnel, donc il y a sûrement plus de difficultés pour moi à identifier les types qui préfèrent le centre émotionnel. Et en plus, je connais assez peu de personnes finalement qui préfèrent le centre émotionnel dans mon entourage. Du coup, c'est des types que je décèle moins bien, que j'ai plus de mal à typer. Bon, cela dit, avec le recul, on voyait déjà très bien son ego de type 4 dans la saison 12, et comme je l'ai dit, ces deux retours ne laissent guère de place au doute. On va repartir de la base. Alors, on voit très clairement qu'il a le centre émotionnel préféré, et qui plus est, vers l'intérieur. Phil vit avec une énorme intensité ses émotions, et il a une vision sensible et subjective de la vie. Alors du coup, il faut que je précise que l'analyse que j'ai faite de Phil dans la vidéo l'Enéatype 3 dans koh, elle n'est pas à jeter entièrement à la poubelle non plus, hein. La plupart de l'analyse reste valide, c'est juste qu'elle illustre son elle et pas son type de base. Par contre, extrêmement important, toute la fin de l'analyse est fausse. Il n'y a aucune bascule du centre émotionnel chez le 4, l'émotionnel est tout le temps préféré. Ce que j'avais pris pour une bascule du centre émotionnel, c'était au moment de la course des sacs dans la saison 12. C'était en fait qu'un coup de colère, hein, qui n'est pas lié à une perception égotique de l'échec. Je me suis trompé là-dessus. Et d'ailleurs, ça, c'est le truc à observer en priorité si jamais on hésite entre deux types qui préfèrent le même centre. Parce que quand l'hésitation porte entre un type de base et son aile, parce que la personne a une aile très forte, on ne peut pas trop regarder les passions et fixations puisque les mécanismes des deux types seront manifestés. Donc soit il faut vérifier le centre préféré, la hiérarchie des centres, comme c'était le cas pour Namadia. Si on hésite entre le 7 et le 8, on trouve la hiérarchie et c'est gagné. Soit si l'hésitation porte entre deux types qui préfèrent le même centre, donc là ça va forcément impliquer un type du triangle, le 3, le 6 ou le 9. Et justement les membres du triangle, ils ont des bascules du centre préféré. Donc en résumé, pour trancher entre un 3 et un 4, on va vérifier si l'émotionnel est tout le temps préféré, auquel cas c'est un 4, ou si parfois l'émotionnel devient réprimé, auquel cas c'est un 3. Bref, donc pour en revenir à Phil, également il n'y a pas d'L2, j'avais dit qu'il avait une L2, mais non, le 4 ne peut pas avoir d'L2 bien sûr, et également il n'y a pas de sous-type conservation qui s'appelle sécurité accumulation, ça c'est le sous-type de l'Enéatype 3. Cela n'empêche que Phil a probablement, j'en parle un tout petit peu plus tard, l'instinct de conservation blessé, mais donc ça ne donne pas lieu au même sous-type. Bon, je vous propose du coup une mini-analyse de Phil pour bien montrer que c'est un 4 et pas un 3. Alors déjà, on le voit assez peu dans la nouvelle édition et dans la légende, à l'opposé d'un 3 donc, qui cherche la lumière. Alors d'une manière générale, son style de jeu fait beaucoup plus 4 que 3, hein, il n'y a pas photo. Un 3 n'est pas transparent et pleurnichard comme ça. Le 3, il réalise des choses. C'est pour ça qu'un 3 se repère, hein. Normalement, il y a des choses à montrer sur lui. Alors que Phil, il réalisait rien du tout en fait, hein. Stratégiquement, il faisait rien. Bon, après, c'est peut-être pas son truc, mais sur le camp, il faisait rien non plus. Donc, il y a une absence totale de l'orientation du 3 qui est la réalisation et la réussite. En revanche, en 2012, il ne s'était pas senti intégré dans son équipe jaune quand il est arrivé après l'île des bannis.
Toujours ce sentiment de ne pas être respecté, qui est une résultante de la passion du 4, hein, l'envie. Le 4 est envieux du reste de l'équipe qui ne vivent pas de problèmes d'intégration. Cette envie crée une position d'incompris, de rejeté, un sentiment d'être différent, d'avoir un statut particulier, celui qui n'a pas été accepté par les autres. Donc ça fait plaisir à l'ego du 4 qui veut éviter la banalité. La compulsion d'évitement de la banalité est visible aussi, entre autres, dans sa manière d'écrire, souvent de manière atypique sur les bulletins, comme le célèbre Thierry en 2012. C'est pas banal, hein, ça se remarque et ça se retient. Quand il souligne également dans la saison 12 qu'il est fier d'avoir gardé les plus forts, en fait, la fierté réside dans le fait d'avoir fait différemment des autres. Encore une fois, c'est lié à un évitement de la banalité. Pour illustrer le fait que Phil est guidé par la compulsion d'évitement de la banalité, on a la phrase de Laurent à la fin de l'épreuve d'orientation de la saison La Légende, où il dit en parlant de Phil, « Ce mec-là, il n'y en a pas 40 000 comme lui. Hein. » Une phrase qui a dû faire énormément plaisir à son ego. Alors aussi, on peut s'amuser à mettre les compulsions face à face. Un 4, il est capable de subir un échec pour éviter la banalité. Et le 3, c'est l'inverse, il est capable d'être banal pour éviter un échec. Et franchement, tout ce que nous a fait Phil au dernier conseil, le coup du faux collier, là, encore une fois, ça fait vraiment très 4. Hein. Denis, il lui pose la question clairement, vous l'auriez joué pour de vrai si vous étiez en danger? Et lui, il dit oui, mais je pense que ça n'aurait pas marché. Donc un 3 qui fait un truc en disant que ça ne va pas marcher, ça n'existe pas trop. Hein. Le 3, il cherche l'efficacité. Il veut réussir ce qu'il fait. Et là, en avouant ça, Phil, c'est un peu comme s'il disait « Bah bon, j'aurais subi un échec, mais c'est pas grave, au moins j'aurais fait quelque chose d'original. J'aurais sorti un collier d'immunité que j'aurais fabriqué. » Il y a aussi dans le même conseil, quand il dit qu'à l'orientation, il est mauvais, que c'est pas trop son truc, un 3, il pense pas comme ça. Il se dévaloriserait pas comme ça. Il a confiance en ses capacités. Et quand bien même ce serait vrai, il le dirait pas. Il va pas détériorer sa propre image. Ensuite, la fixation du 4, c'est la mélancolie. Bon, bah là, c'est net, hein, on voit que ça. Il pleure souvent. Il a le blues quand il pense à sa femme et à ses enfants. L'orientation du 4, c'est le sens du beau. Alors moi, perso, s'il y a bien une phrase que je retiens de Phil, c'est celle qu'on a entendue toute la saison dans le pré-générique. Être là pour les 20 ans, c'est trop beau. Et en plus, quand il dit ça, il a la larme à l'œil. Ça fait ultra 4 hein, comme phrase. Hein. On ne peut pas faire mieux. Hein. Enfin, je voulais parler du coup de l'instinct de conservation. Il a sûrement, Phil, l'instinct de conservation blessé. Pour un 4, très souvent, ça tombe dans le C-, un rejet de sa survie. Le sous-type s'appelle intrépidité. Le 4 attire l'attention sur lui en se démarquant par des actes inconsidérés. Au lieu d'essayer d'assurer sa survie, il y a une recherche du danger. Alors, je me souviens en 2012 sur l'île des Bannis quand il se jette dans l'eau pour pêcher avec sa lance fabriquée. C'était peut-être un peu dangereux. Ou sinon par rapport à sa survie dans le jeu Koh-Lanta, plusieurs fois Phil a fait des tentatives d'autodestruction. Quand il dit à Denis qu'il veut abandonner au conseil de l'épisode 3 de la saison 12, beaucoup plus marquant quand il donne son poignard à Vanessa à l'épreuve d'orientation de la saison 12, ou encore au dernier conseil de la nouvelle édition, quand il dit aux autres bah, « vous pouvez m'éliminer, hein, si vous ne savez pas pour qui voter, moi c'est pas grave. Hein. » Bon, en conclusion, Phil est assurément un 4 alpha à L3 et à dominance bleue sur la spirale dynamique. Alors, je suis désolé hein, s'il y en a qui ont découvert l'énéagramme avec ma chaîne et qui du coup ont mal compris l'énéatype 3. Ne pensez plus à Phil, hein, ce n'est pas un 3. Et je pense que je vais devoir changer la miniature aussi. Par contre, la vidéo restera en ligne, hein, je ne vais pas l'enlever. En revanche, je vais quand même épingler un commentaire pour dire qu'il y a eu une erreur de typage. Et j'ai repensé à un truc aussi. Je me disais que de toute façon, dans Koh-Lanta, en vrai, la probabilité pour qu'un 3 mu ne soit pas stratège
elle est très très faible. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, hein. En fait, j'ai voulu expliquer ça à la base par la spirale dynamique, en disant qu'il est à dominance bleue. Mais en fait, c'est même pire que ça. Il est juste pas 3, quoi. Alors que à côté de ça, les 3 mus sont, on va dire, presque systématiquement à dominance orange. Après, ça peut être des stratèges cachés, hein, comme Philippe de la saison 10. Mais ça reste des stratèges quand même. Bien, voilà pour Phil. Pour finir très rapidement, il y a peut-être une erreur sur le type de Thomas des armes secrètes. Alors, j'ai pas replanché dessus, hein, comme pour Namadia et Phil. Mais voilà, il y a peut-être une erreur parce que Thomas, j'ai dit qu'il était 8. Sauf qu'encore une fois, si on regarde sa hiérarchie des centres, il me semble pas que Thomas était énergique, était actif sur le camp. Bon, la saison Les Armes Secrètes, ça commence à faire loin dans ma tête, hein, mais en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Il semblait par contre assez content de lui-même. Faut pas oublier que le 3, c'est le transformiste de l'énéagramme. C'est un type qui, sous l'effet du mensonge à soi-même et du mécanisme de l'identification, est susceptible de se faire passer pour un autre type. Donc je me dis qu'il est possible que Thomas soit un 3, ou peut-être comme Namadia, hein, ça pourrait être un 7 aussi, ou même un 6 à dominante contrephobique, même si pour le 6 j'y crois très peu, dans mon souvenir il manifestait pas de peur. Voilà, dites-moi vos avis dans les commentaires sur tout ce beau monde. Comment vous percevez Karima? Comment vous percevez Phil? Voilà, dites-moi vos opinions. Ça peut faire des discussions intéressantes. Et c'est bien de partager, hein, comme ça on a plusieurs points de vue. Peut-être aussi qu'il y a d'autres erreurs qui se cachent, que je ne vois pas. Donc à vous de me le dire, hein, si vous pensez avoir vu des incohérences. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Matane.